Salut, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'est fréquemment posée. On me demande souvent combien faut-il faire d'entraînement de musculation par semaine, parce que c'est vrai que souvent on entend qu'il faut faire 5 à 6 entraînements, d'autres fois 3, donc c'est compliqué de trouver ses petits dans tout ça. Déjà, la première chose que vous devez faire, c'est surtout ne pas chercher à vous adapter à un programme d'entraînement. Il faut adapter votre programme d'entraînement à vous, à votre style de vie, au temps que vous avez, au plaisir que vous prenez à vous entraîner. Par exemple, si vous pouvez vous entraîner 1 heure et demie 3 fois par semaine, ben voilà, vous faites un entraînement de musculation 3 fois par semaine. Si vous, si vous pouvez vous entraîner qu'une demi-heure 5 fois par semaine, pareil, vous vous adaptez. Même 2 fois par semaine, ça peut être suffisant si vous vous entraînez correctement. Alors pour ça, donc déjà la première chose, c'est donc de savoir quand est-ce que vous pouvez vous entraîner et combien de temps donc ça sur une base régulière, hein. Et, et en fonction de ça, on va jouer sur 3 facteurs. Donc il y a vraiment 3 facteurs importants qui structurent un programme de musculation. Donc il y a euh, l'intensité de vos entraînements. Donc ça représente la charge donc le poids que vous soulevez, le volume, le volume de vos entraînements. Donc le volume, c'est donc le poids total, hein. L'intensité, c'est le poids, donc c'est le poids qui est sur votre barre. C'est 100 kg, voilà, c'est une intensité de 100 kg. Si votre max est à 100 kg, c'est que vous faites une répétition à 100 kg, vous êtes à une intensité max. Alors que le volume, c'est le poids total cumulé de votre séance d'entraînement. Si vous faites une série de 10 répétitions à 100 kg, votre volume, voilà, c'est 1000 kg. Et donc, intensité, volume et la fréquence. Donc, le nombre de fois où vous sollicitez vos muscles durant la semaine. Donc, grâce à tout ça, vous allez pouvoir vous structurer un programme de musculation, on va dire, efficace, sachant que l'idéal, vraiment l'idéal, c'est de solliciter vos muscles tous les 3 à 5 jours. Donc, plus on a des entraînements intenses, moins on sollicite les muscles fréquemment. Pareil pour le volume. Plus on fait du volume, moins on sollicite les muscles fréquemment. Et plus vous allez donc rajouter de la fréquence à vos entraînements, donc si vous voulez vous entraîner 5 fois par semaine, il va falloir diminuer l'intensité, il va falloir diminuer le volume. Pareil, plus vos entraînements sont intenses, donc plus vous soulevez lourd, et moins vous devez mettre de volume à vos entraînements. Parce que quand on fait des entraînements intenses, lourds, le corps a beaucoup plus de mal à récupérer. Euh, et donc c'est pour ça qu'il faut bien espacer vos entraînements de musculation. Donc voilà, 3, donc sollicitez vos muscles tous les 3 à 5 jours. Et donc par rapport à ça, euh, en fait il y a une petite, un petit, une petite, comment on peut appeler ça? Voilà, il y a, on va dire, il y a un volume, un nombre, pardon, je m'y retrouve. Il y a un nombre de répétitions à respecter pour avoir un gain de force et de muscle maximal, hein, sans se surentraîner ou sans se sous-entraîner. Donc il faut que vous cherchiez à faire environ 30 à 60 répétitions par groupe musculaire par entraînement, ou un total de 60 à 120 dans la semaine. Donc suite à ça, vous répartissez. Plus vous avez des entraînements intenses, moins vous mettez de répétitions, et plus vous voulez chercher du volume. Et donc voilà, vous allez chercher la fourchette haute de cette gamme 30-60 répétitions. Donc 30-60 par entraînement, 60-120 par semaine. Vous répartissez ça comme ça en fonction de votre volume, de votre intensité et de votre fréquence d'entraînement. Donc ça, 30-60, c'est pour les gros groupes musculaires, hein, donc les gros muscles comme par exemple les quadriceps ou vos muscles, vos dorsaux, donc voilà, ces gros muscles-là.
Et quand vous voulez attaquer les petits muscles plus en isolation, par exemple si vous voulez travailler vos biceps, vos triceps pour avoir une meilleure définition de vos bras par exemple, là vous partez sur 30 à 60 répétitions dans la semaine. Donc voilà, 15-30 par entraînement. Ça sert vraiment à rien d'ajouter du volume dans vos entraînements, dans vos séries d'isolation, sachant que quand vous faites des gros entraînements polyarticulaires, vous sollicitez déjà ces petits muscles, hein, comme les biceps, qui sont sollicités dès que vous faites du tirage, des tractions. Donc c'est pas la peine de trop les solliciter derrière. C'est vraiment pour travailler la définition musculaire. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Réfléchissez bien à comment vous voulez vous entraîner, l'intensité, le volume, donc l'intensité, la force, le volume, la prise de masse musculaire, combien de fois vous pouvez vous entraîner par semaine. En fonction de ça, vous essayez de bien répartir vos 60 à 120 reps par groupe musculaire. Et voilà, essayez de vous faire un entraînement comme ça, bien équilibré. Ce qu'il faut faire attention aussi, dans les 60 à 120 répétitions par groupe musculaire, c'est de pas négliger des muscles. Par exemple, quand vous faites un soulevé de terre, faut pas oublier que ça sollicite aussi les quadriceps. Donc le squat, c'est pareil. Faut vraiment pas oublier ça, parce qu'après vous risquez de surentraîner certains groupes de muscles, comme le soulevé de terre fait travailler le dos. Quand vous faites du squat, ça fait aussi travailler le dos d'une certaine façon. Donc en parallèle, il faut équilibrer votre volume sur le travail des muscles du dos sur vos autres entraînements. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour organiser vos entraînements de musculation. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.